Abonne-toi! Salut les Poképotes! On se retrouve dans la suite de la précédente vidéo, un peu en lien avec le coffret que je vous ai présenté de la S4 qui correspond à quelques cartes près à EB4 chez nous en France, pour découvrir les nouveaux visuels qui vont sortir et qui ont déjà leaké au Japon dans la série S4 et donc qui sortiront forcément, pour certaines d'entre elles en tout cas, dans EB4 Shocking Volt Tackle. Vous avez pu le voir dans la précédente vidéo et je vous remets les visuels là. On aura des cartes promotionnelles pour Pikachu, donc une V, une VMAX, deux illustrations qu'on a déjà connues dans Soleil et Lune et une exclusive qui sera en holographique également. Ces cartes promotionnelles là, vous les aurez uniquement en achetant des boosters dans les Pokémon Center au Japon, une promo pour 6 boosters achetés. Je vais maintenant vous montrer différents visuels et on va également voir plus en détail ce que font ces cartes comme on a l'habitude de le faire ensemble. On va déjà commencer avec Astronel V. Il me semble que c'est la première fois que cette carte là est en V. Son attaque plus plat qui fait 20 dégâts. Vous pouvez échanger ce Pokémon avec un de vos Pokémon de banc. Et la vague mystère qui inflige 50 dégâts et cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Plutôt pratique pour se battre contre des Pokémon qui ont tendance à frapper avec un nombre d'énergie précis, comme par exemple Scolosandre VMAX. On a la version VMAX de Astronel, bien entendu, avec la capacité Super Rayon. Une fois pendant votre tour, avant votre attaque, si ce Pokémon est votre Pokémon actif, vous pouvez mettre un marqueur de dégâts sur chacun des Pokémon de votre adversaire. Ce qui est plutôt cool parce que forcément c'est un Pokémon VMAX, donc il a moyen d'encaisser un peu de dégâts, donc ça fait que vous avez moyen de faire au moins l'équivalent de 3 tours et d'infliger 30 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire, ce qui est plutôt cool en fait avec ce talent. L'attaque G-Max Wave, donc la vague G-Max. Donc je pense que pour beaucoup de Pokémon en VMAX, on aura des attaques qui contiendront les termes G-Max plus le nom de l'attaque. Qui inflige 50 dégâts, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Donc un peu dans le même genre que la version V, mais en pire. On a, si je ne me trompe pas, Astacuda qui évolue de Embrochet avec l'attaque brochette de cible ou cible brochette, c'est comme vous voulez pour la traduction, c'est un peu compliqué. Choisissez un des Pokémon de banc de votre adversaire, cette attaque inflige 20 dégâts au Pokémon pour chaque marqueur de dégâts sur celui-ci. Et l'attaque Jet Headbutt qui inflige 60 dégâts. On a Electrode avec la capacité Générateur Buzz Up. Une fois pendant votre tour, avant votre attaque, si ce Pokémon est dans votre banc, vous pouvez assommer ce Pokémon. Si vous le faites, recherchez dans votre deck jusqu'à 2 énergies électriques et attachez-les à votre Pokémon. Comme vous le souhaitez, ensuite mélangez votre deck. Balle électrique, ça inflige 100 dégâts. Donc je pense que par le terme assommer, ça doit être une erreur de traduction. Ça doit être mettre confus le Pokémon, à mon avis. On revient sur la célébrité de cette série en fait, Pikachu, avec d'autres illustrations que je vous ai montrées dans la précédente vidéo. Pikachu V avec l'attaque charge, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 énergies électriques, attachez-les à ce Pokémon, ensuite mélangez votre deck. Et l'attaque Thunderbolt qui inflige 200 dégâts et on met dans la défausse toutes les énergies attachées à ce Pokémon. Donc exactement les mêmes attaques que les précédentes cartes promotionnelles que je vous ai présentées. Et le Pikachu VMAX qui fait l'attaque G-Max Volt Tackle qui inflige 120 dégâts, plus si vous défaussez toute l'énergie attachée à ce Pokémon. Si vous le faites, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires, c'est-à-dire 270 dégâts. On a également un stade, le stade de Wyndham. Chaque fois qu'un joueur joue un Pokémon VMAX de sa main
pendant son tour pour faire évoluer son Pokémon V, soigner 100 dégâts à ce Pokémon. C'est plutôt pratique, notamment face aux decks qui ont tendance à utiliser des Pokémon classiques, qui ne sont pas VMAX, qui ne sont pas V non plus. Et comme par exemple le deck Mac Party, qui pourrait être plutôt rigolo à jouer, mais je pense qu'il n'ira pas très loin. Mais ça dépend des stratégies. Voilà. On va maintenant voir des Pokémon plus classiques. Donc on revient sur Embroché avec l'attaque Swarm. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Embrochés et placez-les sur votre banc. Ensuite, mélangez votre deck. Et l'attaque Peck qui inflige 20 dégâts. On a également Nigosier avec l'attaque Barrage Continu qui inflige 60 dégâts. Vous pouvez supprimer n'importe quel nombre d'embrochés de votre banc. Cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque embroché défaussé de cette manière. Et là, on comprend mieux l'attaque de embroché qu'on a vu juste avant. Ça me fait penser un peu à un pélican qui a tendance à manger des petits poissons. Et je sais pas si vous voyez dans l'illustration, c'est plutôt rigolo le lien qu'ils ont fait entre les deux. Et notamment sur l'illustration de embroché, on peut voir un nigosier qui est en train de plonger pour le manger en fait. C'est trop rigolo en fait ce genre de détail. On a, si je me souviens bien de son nom, Nirondelle avec l'attaque double Peck qui inflige 20 dégâts fois lancer 2 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque côté face. Et son évolution, il me semble, est Eledel, si je ne me trompe pas. Après, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, bien entendu. Avec l'attaque rapide, plus de 20 dégâts. Lancez une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Et l'attaque énergie assist, qui inflige 40 dégâts. Vous pouvez attacher jusqu'à 2 énergies de base de votre pile de défausse à un de vos Pokémon de banc. Ça peut être par exemple Pikachu VMAX en faisant revenir Pikachu et je sais pas, il y a peut-être des stratégies jouables. Après tout, je ne suis pas joueur professionnel. Ce sera à vous de me dire en commentaire comment vous allez utiliser ces cartes. Et on va finir par le meilleur, mais attention, quand je dis le meilleur, c'est genre le meilleur. Et là, vous comprenez de quoi il s'agit, étant donné que je vous en ai parlé dans le titre de la vidéo et également dans la miniature de cette vidéo. On va commencer par un Pokémon que je vous avais déjà montré, c'est le Palartichaut de Galar V. J'ai enfin le visuel complet avec l'attaque. Et donc la capacité lance résolue, une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace de votre banc vers le poste actif, vous pouvez déplacer n'importe quelle quantité d'énergie combat de votre Pokémon vers celui-ci. L'attaque Météor Smash qui inflige 200 dégâts et lors de votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Et comme quoi, je vous avais dit que c'était au moins dans les 200 dégâts parce que le fait que vous soyez bloqué pour attaquer au prochain tour, il fallait bien que ce soit une attaque qui inflige un minimum de dégâts. On a des cartes dresseurs. Donc là, pour le coup, je vais vous dire les noms en anglais étant donné que je m'en souviens plus par rapport au jeu. Ça fait plusieurs mois que je n'y ai pas touché. Je n'ai même pas joué à la DLC que j'ai acheté, pour vous dire, tellement je n'ai pas de temps. On a la carte dresseur BA. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Attachez toutes les énergies défaussées de cette manière à votre Pokémon de banc comme vous le souhaitez. Et sur un Pokémon de banc combat, bien entendu. On a Nessa, qui est également une carte supporter. Choisissez jusqu'à 4 cartes. Vous pouvez faire n'importe quelle combinaison de Pokémon et énergie eau de votre pile de défausse et mettez-les dans votre main. Donc vous pouvez aussi bien prendre que des énergies que des Pokémon, un seul Pokémon, 3 énergies, bref, vous choisissez la combinaison comme cela vous chante. On a Tarak, le frère de Nabil. Cette carte fait, pendant ce tour, les attaques de votre Pokémon infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. On a également Capoeira, et là, comme vous pouvez le voir, on a l'adresseur BA qui est visible sur cette carte, un peu comme des anciennes cartes qu'on avait pu avoir, comme les Gym Class, ce genre de choses. Avec l'attaque Cycle Draw, défaussez une carte de votre main, piochez ensuite 3 cartes de votre deck. Et l'attaque Twister Kick qui inflige 50 dégâts et si vous avez joué BA de votre main pendant votre tour,
cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc il y a une certaine complémentarité. On peut s'attendre à avoir la même chose pour Nessa, et donc forcément vous y attendez pour Tarak. Concernant Nessa, son Pokémon, on a Torgamor, avec l'attaque Onde de pleine puissance qui inflige 80 dégâts. Et si vous avez joué Nessa, voilà, comme je l'avais dit, de votre main pendant votre tour, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. C'est plutôt cool. Je pense qu'il y aura moyen de faire des petites stratégies sans même avoir de Pokémon VMAX en utilisant ce genre de combinaison. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et l'attaque Surf qui inflige 140 dégâts. Et maintenant, celui que tout le monde attendait, c'est Dracofeu avec la capacité Battle Sense. Une fois pendant votre tour, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, mettez-en une dans votre main, puis défausser les autres cartes. Donc on peut bien imaginer que le fait de défausser les 2 autres cartes, il puisse y avoir une stratégie possible à faire, par exemple avec d'anciennes cartes du format standard ou du format étendu. L'attaque King Blaze qui inflige 100 dégâts. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque Tarak de votre défausse. Je comprends mieux. Et donc, bien entendu, plus vous jouez Tarak, plus vous, globalement, vous ne pourrez pas avoir plus de 4 Tarak dans votre défausse. A savoir que Tarak a l'effet de faire, pendant ce tour, les attaques de votre Pokémon infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Donc, globalement, c'est quoi le mieux? Le mieux, c'est d'avoir 3 Tarak dans la défausse. Donc déjà, Dracofeu inflige 100 dégâts, 150, ça fait déjà 250 dégâts. Mais attendez, parce que c'est là que ça devient intéressant. Vous utilisez un Tarak que vous mettez dans la défausse, vous en avez un 4e. Donc vous arrivez à 300 dégâts, plus les 30 dégâts de l'effet de Tarak, ça fait 330 dégâts. Et après, au tour d'après, ce que vous faites, vous utilisez une carte supporter qui vous permet de récupérer un dresseur dans votre défausse et vous récupérez bien entendu Tarak et vous faites ça ainsi de suite à chaque fois. En plus de ça, vous pouvez booster l'attaque avec un objet qui fasse en sorte que vous infligez, je sais pas, 10, 20, 30 dégâts supplémentaires. Donc on peut arriver juste avec une attaque qui coûte 2 énergies feu, on peut arriver à infliger l'équivalent de quasiment 400 dégâts. Ce qui est plutôt énorme pour un Pokémon qui n'est pas un Pokémon V. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dinguissime. Donc imaginez un peu ce que ça aurait pu faire s'il l'avait mis en VMAX sur la base de ces attaques-là. En tout cas, je trouve que cette carte-là est plutôt cheatée. Et je pense que elle ne fera pas les mêmes valeurs que la V et la VMAX, mais je pense qu'elle va prendre un peu de cote dès lors qu'elle sortira, et même la version japonaise, ça je peux vous le garantir. J'espère que la découverte de ces nouvelles illustrations vous aura plu et vous aura donné pas mal d'idées de création de nouveaux decks pour la nouvelle sortie de EB4. À savoir que on n'a pas encore la certitude que le Dracofeu sera dans EB4. Attention, il sera peut-être dans EB 3.5, la voix du maître, et ça peut être aussi bien dans EB4 Shocking Tackle qui sortira d'ici à peu près 3 mois, c'est-à-dire vers le mois de novembre. Donc dans tous les cas, seul l'avenir nous le dira. Il faudra juste attendre que ça sorte pour être sûr que ces cartes-là soient bien en totalité dans EB4 chez nous en France. Dans tous les cas, et c'est une certitude, la plupart d'entre elles sortiront bien entendu dans EB4 et je pense notamment à ce fameux Dracofeu. Actuellement, je vous prépare une vidéo sur de la pesée un peu spéciale. Vous allez voir tout ça dans les prochains jours. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo comme vous avez pu apprécier celle-ci. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!